Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop. Donc il s'agit du déballage, de la suite du déballage, à savoir du codex de cornes des World Eaters et des deux paquets de cartes voilà, qui l'accompagnaient. Là j'ai reçu la deuxième partie, donc le codex de Nurgle et une boîte que vous verrez tout de suite, une Combat Patrol. En fait, c'est la deuxième. Mais là, je vais la détailler un petit peu. Et bah, je vais profiter qu'on est dans l'entrée pour faire une introduction un petit peu plus grande. Donc, on va faire le déballage après. Ensuite, on fera une petit déballage entre guillemets un peu plus approfondi en regardant un petit peu ce qu'il y a dans le codex et les grappes qui sont contenues dans le colis dans la Combat Patrol. Et ensuite, un petit débriefing sur les raisons pour lesquelles j'ai acheté cela et si c'est intéressant. Donc on commence avec les précommandes de la semaine prochaine, donc de samedi prochain. J'ai eu un peu la flemme de regarder hier soir et donc je vais vous faire un petit retour maintenant. Donc les Thousand Suns sortent, donc la dernière, on va dire la quatrième branche du chaos après Slaanesh, après Khorne et Nurgle, on a enfin Tzeentch qui sort. Et je dois dire que le codex a l'air plutôt sympathique, mais comme vous le savez, je n'aime pas. Donc ensuite, on rentre dans le coin des pigeons, donc avec le codex. Alors là, déjà, c'est le codex, c'est coin pigeon déjà. Là, vous en avez pour 50 euros, 47 et des broquis, et là, vous en avez pour plus de 80 euros. C'est la même chose, seule la couverture change, et en plus, c'est en anglais, alors que là, vous pouvez l'avoir en français. Donc voilà, avis aux pigeons. Donc là, c'est les super pigeons, donc ceux qui aiment bien dépenser de l'argent pour rien, le codex, donc le même à 85 euros, des petites piécettes, alors après, vous avez les collectionneurs, mais j'ai un côté, hein, mon grand-père était aveyronais, et dans l'Aveyron, c'est des paysans, et il était mon arrière-grand-père. Euh, on n'était pas, mais on ne dépensait pas de l'argent inutilement, quoi. Et ça, c'est vraiment du superflu. Donc ici, vous avez les cartes, voilà, avec doré sur tranche, la même chose, c'est pas la même couleur. Mais bon, c'est vraiment plus de 200 euros ou 200 euros, c'est vraiment, c'est de l'arnaque. Voilà, donc on a la Battle Force, elle est vraiment sympa. Alors j'avoue qu'elle est très très sympa. Vous avez 10 Space Marines du chaos de Slaanesh. Vous devez avoir, alors vous en avez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez ensuite les 5 Terminators, super, vraiment. Ouais. Vous avez les 4 nouveaux, ce qui semble être des robots mais de petite taille, avec des missiles dans le dos, une espèce d'arme ici, voilà. Mais enfin, ça fait vraiment, on est loin du Dreadnought, on va dire. Et vous avez les chefs qui sont ici, 3 sorciers, dont un qui a l'air d'être sur un disque, lui a l'air de voler, et lui est plus terre à terre. Une très belle boîte. J'avoue que franchement, c'est une très belle boîte parce qu'elle est vraiment complète. On a des troupes de base, on a de l'élite, on a du soutien et on a des personnages. Donc pour moi, on est vraiment dans ce qu'est une armée, de ce qui est représentatif d'une armée, et en plus on a quasiment toutes les figurines de cette bande du chaos. Donc très très bien. Alors ensuite on est dans la Combat Patrol des Thousand Suns, et là c'est une vraie surprise, puisque vous avez des espèces de Tsangor, je crois que c'est des Tsangor sur disque, 3. Donc en fait, c'est les équivalents des chiens de corne ou des mouches de Nurgle, j'imagine, ou des espèces de bestioles de Slaanesh. Vous avez ce qui semble être un sorcier Tsangor. Vous avez un sorcier de Tzeentch. Vous avez à nouveau un prince démon et vous avez 10 Space Marines, avec une arme lourde. Là, on dirait il doit y avoir une arme spéciale, j'imagine. Voilà. Non, si, c'est des armes qui sont différentes. Là, c'est des bolters. Donc, vous avez des espèces de lance-flammes. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une arme qui est clairement
incitative à faire le nouveau détachement qui permet de jouer à la fois des démons du chaos et des Space Marines avec une marque particulière, en l'occurrence Tzeentch. Donc elle est plutôt sympathique. À nouveau deux personnages, ce qu'on n'avait plus vu mais qui est réapparu avec les combats de patrol de Norgul et de Korn, et qui redonne de l'intérêt. À voir le prix de l'ensemble, bah écoutez, je ferai peut-être une coupure, je ferai une coupure et je le ferai après coup, en conclusion, parce que je découvre, hein. Donc ensuite, les cartes, et ça, bon, je le dis, si vous jouez, c'est quand même bien à prendre. Les dés, donc 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16 dés toujours, pour la maudite somme de 25 ou 24 euros. Donc les gens qui aiment se faire élargir seront preneurs. Alors vous allez me dire, les collectionneurs, oui, mais comme je vous rappelle, là on balance des sauts de dés. Donc qu'est-ce que ça... Enfin, avoir 16 dés que vous allez rejeter 15 fois parce que vous n'en avez pas assez, je vous rappelle que vous avez des sites qui vous vendent des dés par paquet de 36 pour 10 euros, hein, voire moins. Donc vraiment, c'est vraiment là encore de l'arnaque. Donc on arrive ensuite sur Warhammer The Old World, alias Warhammer Fantasy Battle. J'emmerde The Old World. Pour moi, c'est juste le retour d'une licence qu'ils ont sacrifiée pour Age of Sigmar et qui, aujourd'hui, qu'ils l'ont relancé, est en train presque de tondre la laine sur le dos d'Age of Sigmar. Et pour moi, eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Donc là, on a le livre, pas le codex, mais le livre pour les hauts elfes, qui n'est absolument pas ma faction préférée. Je n'aime pas les elfes, et dans les elfes, il y a les hauts elfes, qui sont ma faction préférée. Ensuite, il y a les elfes noirs, qui est une faction que j'aime bien parce que c'est des méchants. Et puis il y a les hauts elfes que je déteste cordialement, des beatniks, voilà, qui habitent en forêt. Non, j'aime bien la forêt, mais il y a des trucs que j'aime pas, et franchement, je n'aime pas. Par contre, une très belle boîte d'armée, de la cavalerie, des archers, beaucoup d'archers, des combattants au corps à corps, et des lanciers, ça doit être les lanciers de Loterne, enfin non, pas de Loterne puisqu'on n'est pas sur... Voilà, en tout cas c'est plutôt 62 figurines, je sais pas combien que ça coûte, mais c'est une très très belle boîte. Voilà, deux paquets de cavalerie, ouais, ça vraiment, là on est vraiment au cœur de l'armée. Ça doit être 10, 2 x 5, 10, donc 30 archers, donc ça c'est très puissant. Et donc on laisse venir et on tient le choc avec des lanciers qu'on met devant le paquet pour euh, voilà, tenir le choc avec des unités qu'on aura moindries. Et puis après on attaque sur les flancs avec les deux petits groupes de cavalerie. Très très bien, moi j'aime bien, je trouve ça très bien. Même si je vous dis, je ne suis pas du tout amateur. Donc là, eh ben, vous avez des dés, voilà, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère qu'il n'y en a pas que 10. Non, c'est 20 dés. Et puis les cartes d'armée, donc voilà. Ensuite, vous avez Orion, donc ça c'est le big boss de la faction. Aralot, je connais pas, ça doit être un nouveau perso. Un noble sur un dragon, ça fait vraiment, c'est vraiment les dragons qui avaient il y a 20 ans. Donc c'est Returning Metalwood. Oh, des caractères, des personnages elfes des bois en métal, mon dieu! Ça... Mais c'est des personnages que j'ai même pas connus, ça. Je ne les ai pas connus, mais en tout cas, plutôt sympa. Ouais. En tout cas, il y a du fer. Ils ressortent les trucs en métal. C'est cool. Waouh! Grosse unité, donc, hein. Donc j'imagine que c'est des unités qu'on peut faire d'un modèle ou l'autre, hein, j'imagine, suivant avec les têtes. En tout cas, plutôt sympa. Je suis pas fan des elfes sylvains, mais je les trouve très jolis. Ça ressemble à des danseurs de guerre. Voilà, des danseurs de guerre, soit corps à corps, soit archers. Des chevaucheurs de faucons. Ça, c'est un personnage, il doit diriger les épées de Heut, je pense.
les Home d'argent, et ça, je connais pas. Arcane Frog, et ça, je connais encore moins. Et comme c'est pas en France, on peut pas le voir en France, donc je m'en fous complètement. Voilà, donc on va assister au déballage, et ensuite on retourne sur le bon déballage. A tout de suite. Eh bien, nous voici à la cuisine, et donc on va procéder à l'ouverture. Attention, ça serait mieux si je mettais du bon côté. Donc, ma fameuse Combat Patrol League of Votan, très bonne boîte, malgré tout. Donc, on va en reparler, on va déballer un petit peu après, on regardera les grappes. Donc, déjà un petit aperçu de ce qu'il y a dedans. Donc, les berserk ctoniens, voilà, donc du combat corps à corps. Le personnage nommé, non nommé, voilà. Là, il peut être Uthar le Destiné ou un Khal non nommé. Les 3 motos, extrêmement intéressants parce que là, on fait véritablement une économie et on va dire l'équivalent des troupes de base, hein, les Earth King Warriors, donc les guerriers chez eux Atragog. Voilà. Donc une boîte intéressante, comme je le dis, qui est voilà pour le montage. On verra ça ultérieurement. Hop. Et donc, attendez parce que j'essaie de donner un petit coup pour l'ouvrir. Est-ce que le codex de la Death Guard est là? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé un site où, quand on paye plus de 100 €, vous n'avez pas de frais de port. Et donc là, 104 € pile poil. Et là, 20% aussi de réduction sur le codex. Donc c'est jusqu'à maintenant le meilleur site. Mais là, je vais être clair, ce site, il prend simplement un petit nombre limité. Il fait des grosses ristournes dessus. Mais une fois qu'il c'est parti, il n'y a plus. Donc il ne fait plus de commandes. Donc je ne vous le dévoile pas parce que je tiens à conserver mes sources. Donc on va... voilà, ça c'est le déballage, c'est assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Le codex de la Death Guard, je l'attendais quand même avec impatience, parce que là, visiblement, elle est devenue, c'est une des armées qui est sûrement, non pas la plus puissante, hein, vu que maintenant Games Workshop cherche à, on va dire, équilibrer, mais c'est en tout cas une des meilleures armées qu'on ait d'après les retours que j'ai. Voilà. Donc on va l'ouvrir et on va le parcourir un petit peu pour voir les détails et surtout la partie détachement pour voir quel type de détachement. Quant à ça, on va l'ouvrir, voir un petit peu les grappes et comment ça se combine. Donc on se retrouve tout de suite à nouveau au bureau pour un petit déballage deuxième partie. Bien, de retour au bureau. Donc on va faire une petite présentation donc, du codex de la Death Guard et c'est parti. Death Guard, les élus de Nurgle. Donc comme d'habitude, les hostes de la peste, galerie, patrouille, force de la Death Guard, règles de croisade, valeur en points, sachant que la valeur en points, elle doit être déjà fausse. J'adore. Donc comme toujours, du papier glacé, des livres très sympathiques à toucher, c'est doux, c'est pas lavé avec Myrlène, mais c'est très doux.
Voilà, donc comme d'habitude, un petit texte. Ils sont le crissement d'os pourris, broyés sous les pas de cortes infatigables. Ils sont le râle humide d'une haleine fétide, le grincement de rouages rouillés mordant la chair, le vrombissement de nuées d'insectes ayant éclos dans la crasse putride. Ils sont la manifestation mortelle de l'effroi et du désespoir. Ils sont les avatars de la décrépitude et de la corruption, le mouvement implacable de la faux, la puanteur de milliards de cadavres qui gonflent et éclatent sous une étoile empoisonnée. Ils sont la Death Guard, les fils génétiques du primarque démon Mortarion. Ils sont la fin de tout. Voilà, ça c'est vraiment le truc que j'aime. C'est vraiment très fleuve, ça explique bien. On est dans une couleur verdâtre qui sied très bien à ce genre de, on va dire, de légion, qui est effectivement une légion de la mort. Voilà, Nörgel est le dieu de la peste, la divinité de la maladie et, pour certains mortels du moins, du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. En général, ces adeptes le représentent sous la forme d'une immense tête couronnée de bois pourri et constamment penchée sur un chaudron débordant d'infections virulentes. Ils prétendent que sa demeure pestilentielle est située au cœur d'une région du Warp surnommée le Jardin de Nörgel et lui rendent hommage en semant la misère et la ruine à travers les étoiles. Le symbole de Nörgel avec 3 têtes, c'est cool. La puissance maléfique, un monde d'horreur. Voilà, ça c'est un petit truc un peu romancé, c'est des petites parties romancées. Ça raconte un peu l'histoire du chapitre. Donc c'est vraiment bien fait. Et par rapport aux anciens codex, je trouve vraiment que c'est très... C'est vraiment bien foutu, quoi. Donc là, c'est un petit peu les différents... Voilà les organisations de la Légion, la cohorte Sepsis, la compagnie de la peste, colonie, guerrier de la 11e colonie, voilà, garde du corps, sorcier. Les fiels bustiers, la légion suppurante, la main blafarde, le cœur putride, les apôtres de la contagion. Donc là, il y a un petit texte sur Monsieur Mortarion, le Big Boss. Ensuite, vous avez le linceul, les Terminators d'élite, les rouillarques, les Terminators, on va dire, normaux, bien qu'ils soient beaucoup plus puissants que des Terminators. Les marines de la peste, vraiment très... Les seigneurs de la Death Guard, voilà, la vérole, la virulence, la contagion. Maintenant, les 3 seigneurs. Typhus, on va dire, le seul personnage nommé à part Mortarion, quoi. Ensuite, vous avez les champions du malheur, les délabreurs délétères, les intendants, les chirurgiens. Donc un petit texte pour chacun, les essaimeurs répugnants pour chacun, le biologus putréfacteur, le corrupteur nidoreux. Donc toutes ces figurines, voilà, je vous les avais montrées, ces 3 figurines qui sont dans un package avec un champion de Nörgel. Force difforme et corrodée. Predator, Rhino, Métabrutus, Prince Démon et Rejeton. Démons de Nörgel, donc les grands immondes, les porte-peste, les Nörglings, les bêtes de Nörgel, les bourdons de la peste. Très belle image. Avec Mortarion. Et lui, c'est celui qui, avec la cloche, c'est une figurine, je ne sais plus comment il s'appelle, le délabreur délétère. C'est pas le corrupteur nidoreux, c'est pas... Je pense que c'est pas le chirurgien, je pense que c'est le délabreur délétère. Oui, c'est ça. Oui. Galerie, la panoplie putride. Donc là, on a Typhus, on a le Big Boss, on a du véhicule, le gros méchant.
Donc je vous laisse apprécier. Ici on est plutôt sur une cohorte démoniaque, le prince démon. Dommage là encore qu'il n'y ait pas plus d'options. Mortarion, c'est vrai que c'est une belle figurine. Donc la patrouille, on va regarder un petit peu la patrouille qui, je vous le rappelle, est une excellente patrouille. Chevalier vert, donc pas vert la couleur, mais vert, vert de terre. Donc Sholgor le putride, une figurine, voilà. Très bien. Ensuite, Terminator du linceul, 3 figurines, excellent. Rhino du carreau, très bien pour transporter des troupes qui ne sont pas rapides. Des marines de la peste, excellent. Le beurre, bread and butter de votre équipe. Et ensuite, Septigolful, c'est quoi? Ah oui, le fameux petit gars là, qui accompagne. Donc là encore, 2 personnages. Et on a un vrai renouveau et un vrai, on va dire, renouveau pour les patrouilles de combat. Donc, chevalier vert, les règles, les aptitudes, voilà, les optimisations, les objectifs secondaires et les stratagèmes. Ensuite, vous avez la description que vous retrouvez dans les cartes techniques que j'ai montrées dans la dernière vidéo. Donc les Terminators du linceul, Marine de la peste, Rhino du chaos. Très bonne combat de patrol, je vais me la prendre sans aucun doute, mais la prochaine que je me prends, ça sera plutôt Korn. Donc voilà, on revient sur la liste d'armées normale, donc les règles. Donc les règles d'armée, c'est toujours l'aura qui grandit au fur et à mesure que la bataille se passe, avec on va dire les différentes maladies. Voilà. Donc le Vectorium virulent. Donc là c'est on va dire le détachement généraliste, hein, puisque c'est toutes les figurines de la Death Guard. Voilà. Donc moi j'aime pas trop, voilà. Après le marteau de Mortarion. Bombardement miasmatique. Ouais. Donc là, en fait, c'est plutôt bombardement, c'est peut-être l'artillerie, c'est tout ce qui... Voilà. Champion de la contagion. Ouais. Invocateur d'intendance. Donc là, c'est celle que je préférerais jouer. C'est celle qui permet de jouer des démons du chaos avec des troupes ordinaires. Et ça, c'est le Vectorium de la pourriture titubante. Et là, je pense que... Ah oui, c'est le truc avec les hordes innombrables, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. À chaque fois que vous en tuez un, vous pouvez le remettre en jeu. Donc, les élus des seigneurs de la mort. Donc là, c'est plutôt... Je pense que il s'agit des Terminators et des autres personnages. Donc là, on a les fiches techniques. Comme je les ai montrées la dernière fois, je ne vais pas m'apesantir dessus. Typhus. Voilà, le prince des démons de Nurgle, le seigneur de la virulence. Ça, c'est une figurine qui date de l'année dernière. Ça, c'est le nouveau, le seigneur des Véroles. Le seigneur de la contagion, qui est un ancien personnage qui était accompagné de 3 Terminators. Et je l'ai. Lui, je l'ai parce que... non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Mais je l'aurai parce qu'il va être dans une combat de patrol. Celui-là, je ne l'ai pas, mais je vais m'acheter le paquet. Voilà, le délabreur, ça. Et un autre champion, là. Donc ça, c'est vendu dans un paquet de 3 figurines, je crois.
Le corrupteur nidoreux, ça c'est une figurine qui est seule. Le Biologus, bah, je l'ai eu dans la Combat Patrol V9. L'intendant, ben, je l'aurai là-dedans. Le chirurgien de la peste, je l'ai. Les véroleux, ben, j'en ai une trentaine, pardon. Le porticone, oui. Les marines de la peste, les rouillards, Terminator, les linceuls, les métabrutus, les rejetons du chaos, les semi-chenillés méphitiques, des figurines qui sont très bon marché. Hein. Pour un peu plus de 60 €, on peut en avoir 3 quand on a 20%. Les drones fétides, bien. Les drones fétides en 2 fois. Alors je vois pas quelle est la différence. Je ne vais pas m'apesantir plus. Les chenillés crasse-peste. Après c'est du Predator. C'est encore du Predator. C'est du Profanateur. C'est du Land Raider. C'est du Rhino. Donc ça c'est vraiment les troupes normales. On arrive après sur l'exhausteur miasmatique. Donc ça c'est plutôt une pièce de décor. Mais aussi avec, ça fait aussi arme, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc Rotigus, ben, enfin c'est un démon majeur de Nurgle, mais nommé. Lui c'est le grand Timon, donc c'est pareil, c'est notre gros patapouf. Les porte-pèse, ça va pas vite, mais ils ont de bonne endurance, ils ont 2 points de vie. Et bon bah voilà, ils doivent avoir. Donc les bourdons de la peste, c'est des mouches de Nurgle, ça donne un peu de vitesse. Les Nurglings, très bien pour encaisser des tirs, et les bêtes de Nurgle. Voilà, donc ensuite des détails de peinture, et les règles de croisade. Bon là non plus, on va pas s'apesantir dessus. Donc un codex plutôt intéressant. Donc maintenant, voyons notre ligue de Votann. Hop, j'ai déjà, en tout cas, évidemment, c'est pas le bon côté. Désolé. Donc j'ai 2 boîtes, hein, et je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai 2 boîtes. Voilà, donc ah bah c'est parfait comme ça. La Combat Patrol. Donc le personnage qu'on peut jouer, voilà, Uthar le Destiné. Et là c'est le Cal. Donc on peut avoir 2 personnages. Donc l'intérêt d'avoir 2 boîtes, c'est qu'on peut avoir le nommé, le pas nommé, et que on a 6 motos qui sont d'excellentes unités. Ensuite, eh ben, on a les trucs, on va dire les forces ordinaires. Voilà. Donc on peut monter. Alors, et c'est là que c'est un peu chiant, c'est qu'on peut le monter avec des armes spéciales, avec... Oh là 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 là, c'est un peu le beans. Hein. Donc vous voyez, 6, ça peut faire 6, 7, 8. Voilà, donc le 7, ça peut faire ça, mais ça peut faire 7B. Donc comme ça. Ça peut faire le 8, le 9, le 9B, le 9C, 9B, 9C. Donc, et c'est ça, il faut vraiment faire attention parce que si vous en mêlez les pinceaux, vous vous retrouvez avec des pièces qui ne vont plus, qui sont dépareillées, et c'est assez chiant. Et c'est ce côté qui... Il faut être méticuleux. Hein. Moi, j'ai commencé un petit peu à y aller à marche forcée. Donc là, il y a 2 options. Soit on prend les marteaux, là, voilà, soit on prend les haches, voilà. Donc voir un petit peu les statistiques. Je crois que celui-là doit faire plus de dégâts, je m'en rappelle pas. Là, j'ai pas le codex. Hein. Donc et ça doit être le. Dans tous les cas, il y en a qu'un qui porte les fameux gants et là ça défonce bien. Là aussi c'est une bonne unité, hein, mais pareil c'est assez lent, donc il faut des petits véhicules qui ne sont pas dans le paquet. Et ensuite on a les motos. Là aussi 3 motos de base. Voilà, vous avez la chose là qui se monte de base. Et ensuite vous avez toutes les options. Pour le 3A, vous avez 3 fois, donc ça veut dire tout ça c'est montable facilement. Hop, et après vous avez le conducteur. Alors personnellement je le peindrai avant. Et vous avez celui qui est en place arrière avec l'arme de tir.
Et donc vous avez toutes les options. Je pense que là ça va être assez chiant à monter parce que moi j'ai pas vraiment je me sens pas de peindre, alors que quand il y avait des figurines en acier tout était peint, donc il fallait que je me démerde, mais là je sais pas si j'en serais capable. Mais en tout cas une très bonne boîte comme on le verra ensuite. Donc les socles petits, donc ça c'est pour les Ectoniens, et puis là d'autres socles. Ah, et on sait, oh là 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 là, il y a quand même pas mal de pièces, hein. Il y a quand même pas mal de pièces. Donc ça c'est pour les berserk. Là c'est les motos. Et vous avez vu le nombre de figurines, donc là c'est pour monter une moto quoi. Vous avez le côté gauche, le côté droit, donc c'est un par moto. Voilà, là ici. Et là vous devez tomber sur, on va dire, l'infanterie. 1, 2, 2 corps ici. 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ouais, il y a quand même du taf à faire là-dedans. C'est assez compliqué. Quand je dis que c'est devenu des vraies maquettes, c'est vraiment devenu de vraies maquettes parce que il faut vraiment, on va dire, prendre son temps, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut monter comme ça à la va-vite, hein. Et vraiment, oui, il faut être précautionneux parce que si on fait n'importe quoi, bah, vous faites comme moi et vous mélangez les torchons et les serviettes et vous vous plantez. Ok, bon, bah, on va se retrouver pour la digression, la conclusion, le débrief. À tout de suite. Bon, le temps est venu de faire notre conclusion et de faire un petit peu comment dire, un bilan des achats. Ok. Alors avant tout, je vous avais dit, j'en profiterai pour la conclusion de faire le calcul des Thousand Suns. Et ben je viens de le faire. Donc c'est plutôt pas mal, hein, puisque les Thousand Suns c'est 197,75 € par rapport aux 130 €, eh bien ça fait 34% de réduction, ce qui est vraiment largement mieux de ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant dans les réductions où on plafonnait aux alentours de 29%. Et là, il semblerait que vraiment depuis les Emperor Children's et même les Eldar, puisque les Emperor Children, c'est pas ceux qui ont été les plus gâtés, on va dire, mais les Eldar, la nouvelle version des Eldar V10 était à 34%, et on était arrivé avec la Death Guard à 36, les World Eaters 32, et avec les Thousand Suns 34, on revient, on va dire, presque au ristourne, au niveau des ristournes qu'on trouvait au niveau de la V10. Est-ce qu'ils ont entendu les plaintes des joueurs de Games Workshop qui commençaient à en avoir plein le cul d'avoir 3 figurines pour pour ou en fait d'avoir des ristournes lamentables et de mettre quelque chose d'un peu plus conséquent, notamment pour les nouveaux joueurs. Mais en tout cas, elle est plutôt intéressante. Donc cette combat de patrol est plutôt orientée, je vous dis, dans les détachements de type combat avec des démons et des Space Marines de Tzeentch. Donc c'est cohérent, c'est un détachement. Vous avez donc en fait vous avez un chaman Tsangor, vous avez 3 éclairés de Tsangor, vous avez 10 Space Marines et vous avez un prince démon de Tzeentch. Donc ça fait relativement peu de figurines puisqu'on atteint le chiffre de 15 qui n'est pas vraiment le plus élevé dans nos ensembles. Mais vous avez du 480 points, ce qui le place au-dessus de la moyenne et au-dessus de la moyenne des ristournes, comme vous le voyez, hein,
Le niveau moyen de prix, c'est 198, donc il est au-dessus. Il est au-dessus au niveau de la ristourne. Il est au-dessus au niveau des points générés. Il est en dessous. Et donc ça donne un classement moyen, puisqu'au maximum, si tout le monde est à 7, on est à 7 en moyenne. Donc on est juste au-dessus de 50%, hein. Donc on est à 4,3. C'est pas top, mais c'est pas mauvais. Là encore, je dirais que on arrive par exemple avec cette combat de patrol à 5,3 à une très bonne combat de patrol, mais on est au niveau des Emperor Children et de la Death Guard avec du 4,3, donc on est en cohérence. Et donc si on regarde dans cette petite échelle, les meilleurs c'était les Tyrannides, hein. Un bon compromis entre une ristourne importante, un nombre de figurines conséquent, et je dirais un nombre de points d'armée conséquent aussi. Donc on se rapproche de la perfection. Mais là encore, je n'aime pas. Donc là, voilà. Donc il y avait 5, les orques. Là aussi, je n'ai pas pris. Et vous aviez les agents impériaux. Alors comme je vous le dis, les agents impériaux, c'est parce que vous avez beaucoup de figurines. Du coup, vous avez une bonne réduction, mais parce que vous avez que des combats de patrol, hein, vous avez que des kill teams par contre, c'est ce que je veux dire, pardon. Et donc ça fait effectivement une sacrée ristourne, mais autrement, bah, c'est pas top parce que c'est vraiment un peu de la merde. Le deuxième qui était pas mal, c'était les Blood Angels, mais on va dire qui se situe honorablement. Voilà, les Eldar 5 aussi. Donc on note quand même une sacrée amélioration dans, on va dire, cet univers de Games Workshop. Dans les combats de patrol. Et donc, enfin pour moi, même si elle ne me plaît pas fondamentalement, hein, les Thousand Suns, c'est une bonne combat de patrol. Et en plus, pour moi, elle est cohérente. Elle est vraiment, elle représente vraiment ce détachement démon, on va dire Space Marine, du chaos, de Tzinch. Et c'est plutôt sympa. Mais enfin, moi, comme je suis pas déjà intéressé par la Thousand Sun et que bon, ces bestioles bleues, c'est pas vraiment ma tasse de thé, donc je suis pas vraiment preneur. Voilà. Mais pour ceux qui veulent jouer, ça veut voilà, les limiter, parce que le personnage, c'est un personnage voilà, qui est plutôt Age of Sigmar, c'est des figurines Age of Sigmar. Voilà. Ça peut bloquer les gens, mais en même temps, c'est quand même plutôt une bonne combat de patrol. Il y a une économie potentielle à la clé qui est importante. Pourquoi pas, enfin, clairement, ça peut être quelque chose. Voilà, vous avez de la troupe de base, le Space Marine, vous avez des troupes rapides avec les Tsangor éclairés là sur leur disque, et le chaman, pareil, il a de la mobilité, et bah voilà, c'est aussi ce qu'on demande. Et le prince démon, qui, bah, je ne sais pas quelles sont ses compétences, hein, mais au vu de ce que j'ai vu dans le codex de la Death Guard et dans le codex des World Eaters, c'est plutôt des mecs qui décoiffent et qui sont plutôt puissants, on va dire. En tout cas, ceux qui sont à pied, ceux qui sont ailés, sont un peu moins endurants. Ils vont plus vite, mais bon, on va pas non plus le. Donc, je préfère quelque chose qui va à pied et qui résiste un tout petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai ressorti. Donc en tout cas, au niveau de la ristourne, je pense que c'est quand vous regardez. Alors attendez, hop, je sauvegarde. Je sauve, c'est déjà sauvegardé. Hop, je referme là. Alors, on va faire un tri. Non, c'est pas ce que je voulais. Et avec qui comprend rien. Donc, donner, trier, étendre la sélection. On va faire sur la remise parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Là, on fait sur rien du tout. Croissant. Hop. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Thousand Sun, ils sont là.
Donc on va faire... Ah oui, c'est ça. Alors attendez, il faudra que Ouais, non, non, c'est bon. Ok, voilà, donc c'était quand même, il se classe plutôt dans le haut du panier, comme vous pouvez le voir, 34%, 36%, 43, 34, vous voyez, il est vraiment plutôt dans les bonnes combats de patrol au niveau de la ristourne. Donc, elle est intéressante. Ok, revenons à nos moutons et au codex. Alors, le codex, bon, bah, le codex de Nurgle, il est sympa. Comme d'habitude, des beaux livres, des livres presque que j'oserais presque qualifier de livres d'art. Alors, ce que j'appelle des livres d'art, hein, c'est des livres que de collection, hein, et bah, les codex de Games Workshop dans cette V10, par rapport à ce que j'ai connu avec des couvertures souples, cartonnées, avec un papier qui était beaucoup moins qualitatif, c'était vraiment des choses, des objets ordinaires, on va dire. Ça se classe vraiment dans les beaux livres, dans les livres, oui, qu'on peut collectionner, même sans avoir la couverture différente. Ça, c'est amplement suffisant. Et on peut se faire une belle collection avec les ouvrages de base. Ça vous fait quand même économiser. On est à 50, presque une vingtaine, 23 euros, quoi. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Et je vous le dis, je pourrais me faire plaisir, mais comme je vous l'ai dit aussi, je suis d'un ascendant aveyronais, et puis j'ai aussi de la famille en Auvergne, et les Auvergnats ne sont pas réputés pour être des gens qui lâchent facilement leurs sous, en tout cas pour des choses qui jouent superflues, et dans l'Aveyron c'est exactement la même chose. Les gens ont de l'argent, hein, certains paysans voilà, qui font notamment du lait pour Roquefort, tout ça, ils vivent bien. Mais il faut quand même, voilà, il y a des choses qui sont trop superflues. Et ça, vraiment, pour une image, dépenser 20 euros pour une image, c'est superflu. Donc, voilà, ça, c'est déjà bien. Très beau livre, très intéressant, et toujours vraiment une très très nette progression par rapport. Alors, concernant la Ligue de Votan, alors je vous l'ai dit, je vais me faire une armée la Ligue de Votan V10. Bon, on l'a pas. Alors, pouf pouf, dans les ristournes, donc Votan, il est où? Il doit pas être très haut. Ah bah il est là. V9, donc on était, là je vous l'ai mis à 45%. Bon, on va mettre à 130, voilà, ça fait 31%. C'est pas parmi les plus élevés, hein, clairement, mais je veux dire que elle est quand même une ristourne sympathique. Alors, au nombre de points, c'est clairement pas le plus élevé non plus, mais quand on regarde le prix, et là, je le précise, j'ai pris deux boîtes à 104 euros, donc on pourrait faire 187 fois 2, hop, voilà, ça fait 375, donc là c'est 208, et ben on est à 45% de réduction, et plus 370 fois 2, fois 2, on est à 740 points, donc une bonne base. Deuxièmement, les éléments qui constituent, c'est que des bonnes unités. Et dedans, vous avez même une très bonne unité. La très bonne unité, c'est les motos. Les motos, c'est celles qui coûtent le plus cher. Voilà. Donc, c'est les motos. Ensuite, vous avez les Berserk, qui sont plutôt une bonne unité. Alors, ça dépend des variations, des changements, des modifications, mais on va dire qu'elles sont classées quand même parmi les bonnes unités. Les unités de base font partie des bonnes unités de base. Vous avez des unités de base qui sont parfois médiocres, on va dire, mais elles sont plutôt bonnes. Elles ont accès à des options de soins, elles ont accès à des options de commandement qui en font des choses potentiellement tout à fait compétitives, on va dire. Donc, trois unités. Le Cal est un personnage intéressant, voire même plus intéressant que Uthar voilà, Uthar le nommé, qui de la vie générale n'est pas un personnage formidable. Donc peut-être sera-t-il révisé avec la future version. En tout cas,
il permet d'avoir les deux personnages, d'avoir 20 guerriers, donc c'est déjà une bonne base pour ensuite étendre avec plus de véhicules, notamment les petits véhicules qui permettent de transporter des unités de 5, et je pense notamment au Berserk, on peut prendre de 5 unités, donc c'est parfait pour ces petits véhicules. Puis vous avez les gros véhicules bien blindés, bien lourds qui transportent 10 figurines, qui là sont faites pour transporter des choses un peu plus différentes. Alors, c'est pour ça que je les ai pris en deux exemplaires. Je regrettais tellement d'avoir loupé, on va dire, d'avoir loupé les World Eater de la V9 et de ne pas l'avoir acheté en doublon parce que là encore, c'était vraiment quelque chose qui vous permettait de faire quelque chose d'extraordinaire, hein. Plus de 1000 points pour 104 ou là, parce que là je les avais pas trouvés à 104 euros, il y avait des frais de transport qui devaient être à 9, on va dire. Donc 104 plus 9, on va dire c'était 113. C'était quand même 140, c'était quand même 46% de réduction. On va pas tortiller du cul pour chez droit, hein. C'était quand même intéressant. Et vous aviez plus de 1000 points d'armée. Vous aviez le Seigneur Invocatus et puis vous aviez un personnage sur Juggernaut les deux sont excellents. Donc les Berserk, c'est des troupes de base qui sont elles aussi excellentes. Et vous aviez 10 jacals dont moi personnellement je m'en fous totalement, mais c'était largement suffisant dans mon cas. Voilà, clairement, pour moi c'était vraiment la boîte de lancement extraordinaire. Surtout que c'est vraiment pour moi le cœur d'armée, donc c'était quelque chose de formidable. Et j'ai vraiment le regret pareil, de dire ouais bon bah j'achèterai un peu plus tard, et puis après quand la boîte est sortie, tout a été vendu en un laps de temps. Donc c'est quelque chose que je ne me ferai plus avoir là-dessus. Je voulais avoir deux boîtes de League of Votan, donc j'ai repoussé l'achat de ce que je voulais acheter, c'est-à-dire les World Eaters, la boîte V10, qui va venir compléter mon armée. Et là, j'ai déjà une armée qui est très conséquente pour les World Eaters, puisque entre, on va dire, 50% de points d'armée venant des démons et 50% des points venant des Space Marines des World Eaters, ça va très bien compléter. Qu'est-ce que j'aimerais acheter? Ben moi, pour moi, les World Eaters, c'est du corps à corps. Donc je verrais bien plutôt des Meta Brutus, donc des Dreadnoughts orientés vraiment pour le corps à corps. J'en verrais bien deux ou trois, vraiment, qui seraient plutôt dédiés pour combattre les blindés, donc avec des pinces. Je crois qu'il y a les pinces ou des espèces de fléaux qui sont plus pour orienter infanterie. Voilà, pour donner un peu de punch anti-véhicule. Mais bon, le Prince Démon, on va le spécialiser dans le cassage de tanks aussi, et de choses lourdes. Voilà. Mais donc, potentiellement une bonne armée. Norgul, je l'achèterai, mais ça sera pour un futur, donc ça sera stocké. Et pareil pour les Eldar. C'est une bonne boîte, et je dirais même que en doublon, bah, ça va parfaitement, parce que ça va donner de la troupaille. Encore que doublon, bon, peut-être pas. Pour Norgul, ben oui, des transports, si on n'a pas de transport, Norgul, il aime bien les transports, c'est pas rapide. C'est 3 Terminators du linceul, donc si on en a 6, c'est plutôt pas mal. 7, c'est des troupes de base, on n'en a jamais suffisamment. Et puis après, ben quoi, il y a un prince plus un taliman, un intendant. Ouais, bah ça va le faire aussi, quoi. Puis de toute façon, comme je vous le dis, on peut en avoir jusqu'à 3. Donc si on en a 2, c'est pas grave. Bah, voilà, on peut en avoir 3. Basta. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plutôt... voilà, bon, je suis plutôt content de mes achats. Euh, Là, qu'est-ce qu'il y a à dire?
Voilà, là j'ai regardé, donc c'est les anciens points, hein. Voilà, ça n'a pas été mis à jour, donc il y a peut-être plus de points, il y en a peut-être moins, je ne sais pas, à vérifier. Donc là, les points, je les ai trouvés ici. Donc tout est là, vous voyez les Tsangor éclairés, 47,50 €. Les rubriques, voilà. Le Tsangor Chaman, donc le voilà. Donc vous avez ça, plus le Prince Démon qui doit être là, 67,50 €. Donc en gros, dans chaque boîte qui permet d'atteindre cette bonne ristourne, c'est surtout dû à la présence du Prince Démon qui coûte relativement cher, hein, 67,50 €, et qui permet d'atteindre cet objectif de plus de 30% de ristourne. Ce qui n'était pas le cas pour Slanesh qui se retrouvait avec 6 guerriers de corps à corps, un champion plus 10 Space Marine de base, et qui lui était relativement décevant. Voilà, donc dans l'ensemble, oui, les nouveautés sont intéressantes, elles sont plutôt sympathiques, hein. La Combat Patrol Thousand Sun, pour résumer, elle est intéressante, moi je la trouve plutôt sympathique, elle est cohérente avec le détachement Démon et Space Marine, là, de Tzeentch. Donc pareil, on a du Démon, on a du Space Marine de base, et là on a un chef Démon. Ouais, c'est cool. Euh, la Battle Force, eh ben, je la trouve vraiment très très bien parce qu'elle offre, comme les autres, une très bonne ristourne supérieure à 40%, et surtout, eh ben, elle est vraiment, voilà, vous avez 10 Space Marines, vous avez 5 Terminators, vous avez 3 persos, 3 champions, 3 champions sorciers, vous en avez un pied, un sur 10, qui est sur un espèce de tourbillon là qui virevolte, et 4 espèces de petits mechas d'armure possédée, je ne sais pas, qui sont plutôt sympathiques, voilà, qui mixent un petit peu du corps à corps, de la distance, donc qui offre un équipement varié qui peut voilà, s'adapter à divers cas de figure en fonction qu'on cherche plutôt à détruire des véhicules lourds ou aller au corps à corps pour détruire de la piétaille. Donc une bonne Battle Force, une belle combat de patrol aussi, donc Tzeentch c'est une agréable surprise et qui confirme le tournant que prend Games Workshop pour offrir, on va dire, des combats de patrol plus charnus, plus riches, avec plus de choses à offrir et surtout un meilleur rapport qualité-prix avec des ristournes supérieures à 30%. Donc on espère que cette tendance se retrouvera pour la grande attente des joueurs qui attendent surtout, on va dire, alors attendez, c'était où là? Pouf pouf, voilà, Open Event, voilà, qui doit arriver pas cette semaine, mais le 22-25, c'est dans 2 semaines. Ouais, voilà, on est au mois de mai, donc le 22, du 22 au 25 mai, donc c'est la semaine prochaine. Donc je pense que la semaine prochaine, avec comment dire, le salon de Dallas, là ils vont présenter, on va dire, les Space Wolf, et puis peut-être en avant-première annoncer la sortie des codex pour les chevaliers du chaos et les chevaliers de l'Imperium, quoi. Euh, Sachant qu'après on est au mois de juin, donc les grandes annonces seront pour le mois de juin, le mois de juillet. Mais j'espère que pour d'ici le mois de juillet, on aura la Ligue de Votan, et là clairement, je choisirai, je prendrai sans doute la Battle Force. Dépendra un petit peu du rapport qualité-prix, de ce qu'il contient. Si c'est encore par contre, si effectivement c'est des gens avec des berserk, je ne sais pas si je les prendrai. J'en ai 10, je ne sais pas si j'en veux 10 de plus, quoi. Non, mais ma réponse est non. Par contre, s'il y a du véhicule, s'il y a du Terminator, s'il y a
du transport lourd, des personnages qui ne sont pas des cales, donc soit le caster, soit le mec, le mécano, soit le chef Terminator, ça je suis preneur. Et du coup, bah, je réfléchis à une combat de patrol pour les Votan qui tournera autour de 32, 33, 34%. Et potentiellement avec deux personnages, mais ça j'en doute parce que les personnages sortis du cal, on a un personnage, ou alors il y aurait un personnage nommé, auquel cas ça m'embêterait un petit peu, mais c'est pour ça que je vais pas les faire tout de suite. Mais il n'y a pas de personnage nommé. Des princes démons, là il n'y en a pas. Donc ça serait plutôt un véhicule. Est-ce qu'il ressortirait les motos? Je pense pas. Mais un véhicule, pourquoi pas. Euh, Peut-être une combat de patrol, peut-être de nouvelles figurines. Et comme je vous dis, moi ce que j'aimerais beaucoup, c'est vraiment des figurines rapides, donc l'équivalent des Space Marines avec des jump packs chez les Votan, là. Et puis aussi des dreadnoughts, parce que c'est quand même des gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle, qui font combattre à leur côté des robots, des droïdes. Donc pourquoi ne pas avoir des robots un petit peu comme le Mechanicum, qui a aussi ses propres robots qu'il commande. Voilà, donc moi je suis un peu dans l'expectative, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'attentes, et je vous dis, j'aimerais que ce soit en juin, mais je pense plutôt que ça sera au mois de juillet, sachant que, comme je vous dis, il y a encore les codex des Salamanders, les Space Wolf, les deux codex des, comment ça s'appelle, des, voilà, ah putain, de ces robots à la con, là, de l'Imperium et du Chaos, les chevaliers du Chaos et les chevaliers de l'Empire, là. Donc il y a encore 4 codex, donc je me dis, pour ça, fin mai et tout le mois de juin, donc oui, pour le mois de juillet, quoi. J'aimerais que ce soit pour le mois de juillet qu'on ait cette sortie-là, sachant qu'ils ont déjà parlé aussi des Grey Knights, des chevaliers gris, donc tout ça, ça doit passer, je pense, avant les nains. Voilà, mais j'aimerais bien que les nains sortent pas trop tard. Mais ça me permettra d'acheter les combats de patrol, et notamment celle qui pour moi est le plus urgent, c'est celle de Korn. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise, puisqu'on est lundi, moi je suis toujours en congé, donc c'est cool. Euh, et puis, bah voilà, travaillez bien. Ciao, ciao.